Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Aujourd'hui, je voudrais vous donner des pistes pour augmenter votre expérience en trek. Pour profiter pleinement des treks, et vous avez compris, puisque vous avez déjà commencé, je pense, qu'il y a beaucoup de plaisir à être dans la nature et à pouvoir parcourir toutes sortes de terrains. Plus on a d'expérience et plus on peut profiter de ce qui nous entoure, on apprécie encore mieux la nature, on apprécie encore mieux les animaux qu'on voit, parce que quand on a moins de crainte vis-à-vis de ce qui nous entoure, on est plus attentionné à ce qu'on voit et à ce qu'on entend. Je vais vous donner quelques pistes que vous pourrez suivre ou non, évidemment, comme vous le souhaiterez, mais qui pourront vous aider à avoir plus d'expérience en trek. La première chose à faire, c'est régulièrement, pas forcément très souvent, mais régulièrement, c'est de faire des treks au moins une journée ou deux parfois, sur divers types de terrains. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'habituer à tous les terrains pour pouvoir faire des treks qui sont ensuite plus longs. Donc vous irez sur des terrains qui sont plus ou moins pierreux, d'autres terreux, sur des terrains dans lesquels les pentes sont importantes, dans lesquels il y a des éboulis, certains endroits où il y a des végétations très denses, d'autres moins denses. S'habituer à tous ces terrains, à toute cette configuration, va vous permettre d'avoir une meilleure habitude de ce que vous pouvez faire. Et surtout, vous allez petit à petit connaître vos limites. Et vous verrez que ces limites, elles s'agrandissent au fur et à mesure que vous allez aimer ce que vous faites. Une chose qui est importante de faire quand on trek, c'est d'être à l'écoute de son corps pour en connaître les limites tant physiques que psychologiques. Ces limites physiques, elles sont importantes parce qu'elles vous permettront de savoir d'emblée, quand vous choisirez quelque chose, quand vous choisirez une ligne, une piste à suivre par exemple, vous saurez d'avance si vous êtes capable de la faire ou pas. Ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui n'est pas forcément identique à ce que vous serez capable de faire dans une semaine, un mois ou au bout d'une année. Vous verrez que vos capacités s'agrandissent naturellement. Sauf si, évidemment, c'est une pratique que, au fond de vous-même, vous n'aimez pas trop. Évidemment. Pendant ces treks d'une journée, les treks d'une journée, ce sont les treks les plus pratiques pour apprendre. Parce qu'on peut cibler un endroit, l'atteindre, et se fixer un trajet dans lequel on va choisir vraiment les éléments qui vont nous former quelque part. Donc ces treks d'une journée, ils sont très importants. Vous pouvez regarder dans mes playlists d'ailleurs, je peux toujours vous donner une idée, évidemment. Mais vous pouvez toujours regarder les treks que je mets en vidéo. Ça peut vous aider en tout cas dans votre pratique. Alors, dans ce que vous allez faire, vous verrez, ça vous permettra en même temps de tester votre matériel, de tester vos vêtements. Pourquoi ? Parce que les treks que vous allez faire, vous devrez forcément supporter la saison, le climat pendant lequel vous allez faire. Choisissez dans la mesure du possible pour augmenter votre expérience, des périodes de l'année parfois différentes. Ne choisissez pas toujours des moments où il fait très beau, choisissez aussi des moments où il fait parfois un petit peu sombre, même quand il y a de la pluie. Il faut savoir trekker même quand il y a de la pluie parce que c'est pas le fait de trekker tout le temps sous la pluie qui est intéressant, c'est surtout le fait de savoir s'adapter à ce qu'il faut faire quand il y a des orages. Parce qu'on est plus souvent confronté à des orages plutôt qu'à une pluie incessante. J'aime bien ici ce petit point de vue. Essayez aussi d'apprendre à naturellement vous orienter avec l'ombre des arbres, des plantes dans la journée pour savoir toujours à peu près où est le nord. Le nord, c'est important, évidemment, pour savoir à peu près où on va, mais c'est surtout important le soir quand on fait son bivouac,
Parce que quand on veut s'arrêter quelque part, il faut s'arrêter dans un endroit qui est bien sec, dans lequel on pourra vraiment dormir. S'il est humide, s'il est froid, s'il est au vent, vous aurez beaucoup de difficultés à dormir. Donc c'est une habitude qu'il faut prendre. Pas besoin de boussole pour ça. Sauf évidemment si le temps est totalement gris, s'il pleut, si vous êtes en pleine forêt. Les petits treks d'une journée dont je vous parle depuis tout à l'heure là, sont des treks qui vont vous permettre aussi d'affiner le matériel que vous allez emmener avec vous. Ce matériel, il n'est pas fixe, même si dans mes vidéos je donne une idée de ce que j'emmène, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément ou tout avoir ou n'avoir que cela. C'est à vous justement de sentir quand vous êtes en trek ce dont vous avez besoin. Et ce dont vous avez besoin, évidemment, plus vous allez trekker longtemps, vous verrez, et plus il vous faudra de choses. Et ces choses vont évoluer en fonction de ce que vous faites. Parce que si vous faites un trek qui dure 2 jours, vous verrez que la question du bivouac ne se posera absolument pas du tout de la même façon que si vous trekkez plus de 3 jours, 1 semaine, voire plus. Donc c'est à vous de pouvoir sentir ce qui vous est le plus adapté. Une chose qui est importante pour améliorer son trek, améliorer son expérience, c'est de sentir quelles sont ses limites psychologiques en face de la faim et de la soif. De manière générale, dans nos sociétés, nous sommes conditionnés à manger matin, midi, soir, même l'après-midi, à boire tout le temps, etc., à manger de tout. Vous verrez que quand vous êtes mis dans un contexte naturel, c'est-à-dire quand vous êtes dans la nature, ça se présente plus du tout de cette façon-là. Et en étant à l'écoute de votre corps, vous verrez qu'il se passe des choses très différentes parfois de ce qu'on peut nous apprendre. Je regrette de le dire à l'école, mais c'est comme ça. Vous verrez que quand vous trekkez toute une journée, il ne faut pas forcément manger le matin, il ne faut pas forcément boire le matin. Votre corps en général, le matin, il a récupéré de la veille et il a assimilé ce que vous avez bu et mangé, de telle sorte qu'il a fait des stocks. Et le matin, c'est assez rare d'avoir un appétit féroce au point de vous dire il faut que je mange, il faut que je mange. Si vous mangez d'ailleurs le matin, si vous mangez avec excès, vous verrez que vous aurez du mal à trekker ensuite. Donc lorsque vous partez le matin léger, vous apercevrez que vous avez la capacité de trekker pendant très longtemps. Il suffit pour cela de faire ce que j'essaie de vous faire comprendre parfois dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'en même temps que vous avancez en trek, il faut consommer, dans la mesure du possible, simplement des plantes sauvages en petite quantité. Ça n'a pas d'importance, mais si vous voulez, ça permet d'entretenir une vitalité qui est nécessaire pour que votre organisme fonctionne bien. Et à ce moment-là, quand vous vous arrêterez pour manger, vous aurez une vraie faim, votre corps assimilera totalement ce que vous allez manger et vous en profiterez vraiment. Mais c'est surtout le soir où il faut manger et boire. Alors ensuite, prendre de l'expérience, ça veut dire faire des treks qui durent 2 jours ensuite pour pouvoir commencer à appréhender les nuits, la façon de faire le bivouac, de éventuellement se faire manger. Est-ce que vous allez choisir de dormir dans une tente ou pas? Est-ce que vous allez choisir de dormir au sol ou suspendu sur un hamac? Vous verrez que en fonction de ce que vous allez faire, vous apprécierez une méthode plus que l'autre. Et vous verrez qu'il y a des méthodes qui sont beaucoup plus pratiques que les autres lorsqu'on fait du trek. Surtout, je dirais que pour les gens qui aiment partir loin et qui souhaitent ne pas trop porter de choses, il est évident que savoir dormir sans tente, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais ça demande une expérience qui est un tout petit peu plus développée. Par contre, dormir à la belle étoile, c'est la première chose qu'il faut essayer de faire, parce que vous allez sentir des tas de choses, vous allez avoir des sensations qui sont importantes. Il faut que quand on trek, surtout dans les débuts, il faut qu'il y ait des craintes qui s'apaisent, parce qu'on a tous des craintes sur la nature, on a peur un petit peu de tout si on peut dire, mais ces peurs elles sont complètement injustifiées. Quand vous serez dans la nature,
petit à petit, vous verrez, ces peurs vont s'estomper et vous ferez des choses que vous n'imaginez pas maintenant. Vous ferez des choses sans peur qui vont vraiment vous étonner. Apprendre à gérer ses nuits, c'est important parce que vous verrez que même l'été, quand on dort à la belle étoile, il fait froid. Donc savoir ce qu'on doit emporter pour pas avoir trop froid, parce que si jamais vous avez froid, vous verrez, vous dormirez pas. Donc il faut savoir gérer le froid et le vent. Ce sont les choses qui bloquent le sommeil. Alors une chose qui sera importante, peut-être plus si vous trekkez longtemps d'ailleurs, mais au début, malgré tout, c'est de commencer à apprendre à connaître les plantes sauvages. Au moins apprendre quelques plantes qu'on peut consommer, quelques plantes qui peuvent nous aider à nous soigner. Je pense d'ailleurs que sur mon site, j'en ai mis suffisamment, il y en aura encore beaucoup d'autres. Sur ma chaîne, j'ai présenté quelques vidéos sur les plantes sauvages qui peuvent aider et soigner. Vous pouvez de toute façon faire vos propres recherches et essayer de voir si vous ne pouvez pas commencer un tout petit peu à en connaître. Et vous verrez, c'est un plaisir que d'apprendre à connaître la nature. Au début, en tout cas pour augmenter son expérience, il n'est pas nécessaire tout de suite de savoir faire du feu sans briquet ou sans fire steel. Au début, il faut surtout apprendre à gérer ses nourritures. Donc, vous n'avez pas besoin spécialement de savoir comment on fait du feu, de savoir comment on filtre de l'eau, etc. Parce que sur 2 jours, voire 3 jours, il y a toujours moyen là de pouvoir emmener un réchaud, de pouvoir emmener suffisamment d'eau et de passer à travers des points dans lesquels on peut récupérer de l'eau pour faire ses réserves. Donc au début, c'est pas la peine de chercher à trop savoir ça. Maintenant, si vous savez le faire, tant mieux. Ne soyez pas prompt à faire des feux, sachant que le feu se répand très vite, surtout dans les périodes estivales. Moi, c'est assez rare que j'en fasse d'ailleurs, parce que c'est surtout le fait que c'est très difficile à maîtriser une fois que le feu est parti. On croit toujours qu'on peut le maîtriser et puis ça nous dépasse. Voilà, j'ai fait une vidéo aussi qui peut peut-être vous aider sur les chemins qu'on peut prendre en trek sauvage, les chemins qui se trouvent naturellement un petit peu partout. Ça peut vous aider à comprendre, en tout cas à vous faire une piste dans vos treks. Bon, eh bien, j'espère que ces quelques renseignements vous auront été profitables. Vous pourrez peut-être les vivre dans vos expériences et vous verrez que c'est vraiment très enrichissant. Je vous souhaite à tous en tout cas bon trek. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à toutes et à tous. Bye bye. Avance, avance. Là, là,